Les murs des prisons, censés nous protéger en isolant les détenus, cachent en réalité un secret de polichinelle. Ces murs, imposants et austères, sont censés être des barrières infranchissables, mais ils dissimulent une réalité bien plus complexe. Vous savez ce que c'est? C'est une vérité que tout le monde connaît, mais que personne n'ose vraiment aborder de front. La présence massive de téléphones portables derrière les barreaux. Interdits? Complètement. Pourtant, ils sont là, omniprésents, comme des fantômes dans la nuit. Et pourtant, ils circulent librement, défiant l'autorité et posant un défi de taille au système carcéral. Les détenus les utilisent pour communiquer avec l'extérieur, pour organiser des activités illicites, et même pour maintenir des liens familiaux. Alors comment expliquer ce paradoxe? Comment ces appareils interdits parviennent-ils à entrer et à circuler dans un environnement supposé être hautement sécurisé? Pourquoi l'État semble parfois fermer les yeux sur ce fléau? Est-ce par manque de moyens, par négligence, ou y a-t-il des raisons plus profondes et plus complexes? Ce phénomène, loin d'être anodin, soulève de nombreuses questions, vous allez voir. Il touche à la fois à la sécurité, à la gestion des prisons et aux droits des détenus. On va parler de la sécurité dans les prisons, du maintien de l'ordre, mais aussi des droits des détenus et de leur réinsertion. Comment assurer un équilibre entre la sécurité et les droits humains? Faut-il à tout prix éradiquer ces appareils? Est-ce vraiment la solution la plus efficace? Ou cela ne ferait-il qu'aggraver les tensions et les frustrations? Ou faut-il envisager un compromis? Peut-être existe-t-il des moyens plus nuancés de gérer cette situation, des solutions qui prennent en compte les besoins et les réalités de tous les acteurs impliqués. C'est à cette réflexion que je vous invite aujourd'hui. Ensemble, explorons les différentes facettes de ce problème complexe et essayons de trouver des réponses qui soient à la fois justes et efficaces. Derrière les barreaux, le téléphone portable change de dimension. Ce n'est plus simplement un outil de communication, mais un lien vital, une bouée de sauvetage dans un océan de solitude et de désespoir. Il devient un lien vital avec le monde extérieur, une fenêtre ouverte sur la liberté perdue. Pour beaucoup, c'est la seule manière de rester connecté avec la vie qu'ils ont laissée derrière eux, de sentir la chaleur d'une voix familière, de partager des moments de joie et de tristesse. Imaginez, pour les détenus, c'est synonyme de réconfort. Un simple appel peut transformer une journée morose en un moment d'espoir. Les rires des enfants, les mots d'encouragement des parents, les discussions avec des amis, tout cela devient possible grâce à ce petit appareil. Le portable leur permet de garder le contact avec leurs proches, de rompre l'isolement, de lutter contre l'oubli. C'est un moyen de maintenir des liens affectifs, de se sentir humain dans un environnement souvent déshumanisant. Les appels téléphoniques deviennent des moments précieux, des instants volés à la monotonie de la vie carcérale. Mais attention, le téléphone portable en prison, c'est aussi un outil à double tranchant. Derrière chaque appel innocent peut se cacher une intention plus sombre. Les téléphones peuvent être utilisés pour coordonner des activités illicites, pour intimider ou menacer, pour perpétuer des réseaux criminels même derrière les barreaux. Il peut servir à organiser des activités criminelles, à menacer des témoins ou à maintenir un climat de terreur à l'intérieur et à l'extérieur des murs de la prison. Les téléphones deviennent alors des armes, des outils de pouvoir et de contrôle, exacerbant les tensions et les conflits. C'est cette ambivalence qui rend la question des téléphones portables en prison si complexe et sensible. Les autorités pénitentiaires doivent jongler entre permettre aux détenus de maintenir des liens sociaux et prévenir les abus potentiels. La gestion de cette technologie en milieu carcéral est un défi constant, nécessitant vigilance et discernement. La lutte contre la prolifération des téléphones portables en prison, c'est un vrai casse-tête pour les autorités. Entre la surpopulation carcérale, le manque de personnel, les bâtiments vétustes, la tâche est immense. Et malgré les moyens mis en œuvre, souvent coûteux et complexes, la réalité du terrain est têtue. Face à des détenus toujours plus ingénieux pour dissimuler et se procurer ces appareils, les efforts des surveillants semblent parfois vains. Fouilles au corps, inspection des cellules, utilisation de détecteurs de métaux, des mesures souvent insuffisantes. Mais comment ces objets interdits franchissent-ils les murs des prisons? Eh bien, les méthodes sont nombreuses et variées, et témoignent d'une organisation parfois très sophistiquée. Imaginez, le téléphone peut être introduit par des visiteurs complices, lancé par-dessus les murs d'enceinte, voire acheminé par des drones. Et ce n'est pas tout. La corruption du personnel pénitentiaire est également un facteur aggravant. Des surveillants peu scrupuleux, attirés par l'appât du gain,
n'hésite pas à fermer les yeux, voire à participer activement au trafic. Parlons-en de la corruption. C'est un problème majeur qui alimente le trafic de téléphones portables. Des surveillants, confrontés à des conditions de travail difficiles et à des salaires peu attractifs, peuvent être tentés de monnayer leur silence ou leur aide. Et le pire, le système manque cruellement de moyens pour lutter efficacement contre ce fléau. Les contrôles sont souvent insuffisants et les sanctions encourues par les personnels corrompus sont loin d'être dissuasives. Qui dit demande, dit marché noir. Dans les prisons, cette réalité prend une ampleur insoupçonnée. La présence massive de téléphones portables en prison a donné naissance à un véritable business, très lucratif pour ceux qui le contrôlent. Les téléphones portables, bien qu'interdits, sont devenus des outils essentiels pour les détenus. Ils permettent de maintenir le contact avec l'extérieur, de gérer des affaires illégales et même de coordonner des activités criminelles depuis l'intérieur des murs de la prison. Les prix des appareils, des cartes SIM et des recharges téléphoniques peuvent atteindre des sommes exorbitantes, bien au-delà de leur valeur marchande. Un simple téléphone, qui coûterait quelques dizaines d'euros à l'extérieur, peut se vendre à plusieurs centaines, voire milliers d'euros en prison. Les cartes SIM et les recharges téléphoniques suivent la même inflation, rendant ce commerce extrêmement rentable. Ce marché parallèle, alimenté par la demande croissante et les risques encourus, est difficile à démanteler. Les gardiens de prison, malgré leurs efforts, peinent à contrôler l'entrée de ces appareils. Les fouilles et les mesures de sécurité sont souvent contournées par des méthodes ingénieuses et des complicités internes. Ils profitent à un réseau d'individus, à l'intérieur comme à l'extérieur de la prison, qui s'enrichissent sur le dos des détenus et de leurs familles. Les familles, souvent désespérées de maintenir le contact avec leurs proches incarcérés, sont prêtes à payer des sommes considérables. Ce commerce illégal crée une économie souterraine florissante, où les profits sont énormes et les risques élevés. Les téléphones portables en prison ne sont pas seulement des outils de communication, mais aussi des symboles de pouvoir et de contrôle. On l'a vu, l'accès au téléphone peut être perçu comme un moyen de maintenir un lien social pour les détenus. Mais il ne faut pas oublier le revers de la médaille, le danger potentiel pour la sécurité. À l'intérieur comme à l'extérieur de la prison. La possibilité de communiquer librement avec l'extérieur permet aux détenus de continuer à gérer leurs affaires criminelles, d'intimider des témoins et de préparer leur sortie de prison. Un vrai casse-tête. Le débat sur les téléphones portables en prison soulève des questions éthiques et sociétales profondes. Doit-on priver les détenus de tout contact avec l'extérieur au nom de la sécurité? Ou faut-il y voir un droit fondamental, un moyen de lutter contre la déshumanisation et de préparer le retour à la vie normale? L'équilibre est difficile à trouver entre la nécessité de garantir la sécurité de tous et le respect des droits fondamentaux des détenus. Face à ce dilemme, certains pays ont opté pour la mise en place de systèmes de téléphones contrôlés au sein des prisons. Des téléphones, installés dans les cellules ou dans des espaces dédiés, qui permettent aux détenus de passer des appels. Mais attention, vers des numéros préenregistrés, tout en étant surveillés par les autorités. Une solution qui a l'avantage de limiter les risques d'abus, mais qui est souvent critiquée pour son coût élevé et son caractère intrusif. Alors, bonne ou mauvaise idée? La question des téléphones portables en prison nous renvoie à la finalité même de la peine. S'agit-il uniquement de punir les coupables en les isolant du reste de la société, ou bien de les accompagner dans un processus de réinsertion? Permettre aux détenus de garder un contact avec leurs proches, de suivre une formation à distance ou de se tenir informés de l'actualité peut contribuer à leur réinsertion sociale. Qu'en pensez-vous? La présence massive de téléphones portables en prison est un symptôme des failles de notre système carcéral. Plutôt que de chercher à éradiquer un phénomène difficilement contrôlable, il est urgent de repenser notre approche de la détention. Il faut miser sur la prévention, la réinsertion et le respect des droits fondamentaux. L'enjeu est de taille, construire une société plus juste et plus humaine, même derrière les barreaux.